Ambition sans détour pour Limoges, venir ici à Créteil dans le Val-de-Marne au Palais des Sports Robert-Aubron et repartir avec une victoire pour mettre à distance un adversaire direct pour le maintien. Un seul point sépare Limoges et l'USC qui accueille donc le LH dans sa salle de Nicolas Nieto qui récupère le ballon, qui va chercher Dragan Gajic, le slalom bien vu, et les deux ailiers, gros arrêt avec le contact derrière de Soyer. Et ça joue dans tous les sens, on se doutait hein, de ce rythme effréné, la passe ajustée et derrière au premier poteau, c'est mieux comme ça avec de l'attention. C'est bien défendu, très bien défendu de la part de... C'est le cas, François-Xavier, c'est le cas depuis le début elle est longue. de cette rencontre. Il a eu raison, Samuel Dean, de se raviser au premier poteau avec le bras gauche. Oui, ça c'est bien fait, Très bien exploité, l'espace pour aller battre Yacine Idrissi, cette petite roucoulette inversée. Intelligent, à la fois intelligent et capable d'absolument de tout. Oh là là, superbe celui-là. La cartouche de Lindell. Oui, il y aura peut-être pleine lucarne et 2 minutes. Vraiment la sortie de Pintor qui est dure, surtout sur la réception. Mais elle n'a pas fonctionné. Merci. Le poteau Pas et de la faute. récupération. Il doit Deuxième y aller, tentative. il doit y aller, il y va. Ouais, superbe intensité en retombant assez lourdement sur le dos. Et l'ailier de Limoges qui permet à son équipe de recoller à 2 longueurs. 19-17 en faveur de Créteil. 19-17, 36 buts inscrits dans cette première période. On l'avait annoncé, on n'est pas déçu. C'est un rythme assez soutenu qui profite pour l'instant Créteil qui fait la course en tête. Et une nouvelle fois Kermadec, Bien le joué, passé bien va pour Daoud dans l'espace de quelques instants. Limoges a fait son retard par des imprécisions, par des mauvaises transmissions. Créteil uniquement pour l'avoir. D'accord. Bien joué, bravo, décidément. but. Quel début de seconde période. Ouais, bravo. C'est très bien fait. Vous voyez la différence avec un joueur comme Gibelin par exemple. Il va vers le but, il défie les défenseurs. Ferrandier, Anziouni sur une position derrière. Hors secteur, magnifique. Oh la pépite de Kylian Rigaud avec de la puissance et de la précision, c'est létal au ralenti en restant en lévitation au-dessus d'Hichem Daoud. Et cette fois, c'est un tir contrôlé, c'est-à-dire par rapport au défenseur. L'arrêt, récupération et Aman qui d'Aman. se jette. Il est là, seul en pointe. Et là, avec de la technique, il tire la Rigaud. L'égalisation à 27 partout. Le génie est de sortie. C'est intelligemment fait de la part des Cristoliens qui reprennent de la vista. Et l'arrêt de Yacine Idrissi. Il était essentiel celui-là pour empêcher le Palais des Sports de prendre feu. Tous les bons coups défensifs avec énormément de mobilité. Ouais, le ballon gâté avec Rigaud. Le duel avec Yacine Idrissi. Oh le Rigrolo. Oh magnifique. Ah oui, bien sûr. Julien Lemonet de l'autre côté. Oh l'arrêt derrière. Cette partie est en train de tourner à l'insensé. Pour les Limougeaux de défendre. Voilà. Oh et bien le voilà. Il sort de sa boîte au dernier moment. Grande difficulté offensive parce que défensivement il tient le choc. Oh la passe dans les tribunes d'Anziouni. La voilà l'opportunité pour les Limougeaux. Oh là 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 là, avec Pintor qui est pas assez proche de l'interception. Hichem Daoud qui relance l'espoir. Côté Limougeaux, il n'y a plus que 2 buts d'avance. C'est terminé, Limoges va s'incliner. Parce que Limoges ne trouve pas la solution. Attendez. 12 secondes. On a déjà vu des choses très étranges. Non, le chrono ne va pas être arrêté, François-Xavier. Non, à moins de perdre 4 ce ballon, secondes, c'est Sissoko. fait. Et Créteil va s'imposer. L'USC ne réédite pas le même doute qu'en fin de partie face à Nîmes et décroche une victoire essentielle sans doute pour la lutte pour le maintien. Yacine, on aurait pu penser à un moment sur un vrai temps fort au début de la seconde période que Limoges allait prendre l'avantage, mais trop d'imprécision, trop de justesse. C'est vrai que
ce soir, on a manqué de technicité, on n'a pas vu trop de ballons. Créteil a su en profiter, a joué très très rapidement, ce qui nous a un peu pénalisé en première mi-temps. La deuxième, ouais, c'était un peu plus équilibré. Mais voilà, encore une fois, on a pêché sur des erreurs techniques et non pas tactiques. Et c'est ça qui est dommage ce soir. Bravo à Créteil qui a très bien su jouer le coup, avec vraiment des montées de balles en puissance et un pivot qui nous a vraiment embêtés. Mais voilà, félicitations à Créteil. Voilà, c'était un match à l'extérieur aussi, avec le public, qui me fait plaisir à voir. Pour une fois qu'il y a du monde à Créteil, j'étais très content. Mais voilà. C'est un match à pas oublier parce qu'il y avait quand même certaines choses bien. Maintenant, on va recevoir Dunkerque dimanche prochain au Zénith. J'espère que ça sera la fête et qu'on pourra le fêter dignement avec notre public. Merci Yacine. Venez Dylan. Félicitations parce que vous avez sorti une partasse, notamment en seconde période, en fermant la porte de partout. Vous étiez animé parce que ça marchait un peu moins bien en attaque. Parce que ce qui fait aussi le sel du handball, c'est l'aspect défensif. Et en ce sens, vous avez parfaitement exploité cette partie. Ouais, c'était un match où il y avait énormément de buts, énormément de possessions. Et je pense qu'on a un trou d'air sur le début de deuxième période. Et c'était une histoire de run. Je pense que les amateurs de NBA seront contents. C'était beaucoup de run et à un moment donné, à 45e, 50e, on a resserré la vis en défense. J'ai pu exploiter les bonnes défenses de mon équipe en réalisant quelques arrêts et en essayant de se rendre le match plus facile à la fin. Avec l'un des hommes forts également qui a sonné la charge lorsque vous êtes entré, vous étiez animé et qu'il admet, comme c'est un peu le cas à chaque fois que vous ne faites jamais semblant, vous avez redonné de la dynamique à un moment où ça allait moins bien en attaque pour l'USC. Ouais, on peut dire ça, mais c'est surtout un travail de l'équipe. On a su apprendre de nos erreurs du dernier match de Nîmes sur le Money Time. On a su le gérer et tout ça. Donc, moi, je retiens la belle victoire qu'on a fait tous ensemble et je suis très content aujourd'hui. Ce soir, je suis très content. Votre entraîneur avait parlé de match quasiment de Ligue des Champions. C'était une image très évidente parce que c'était un match essentiel, peut-être aussi avec un adversaire direct. C'est clair, pour nous, c'est comme une finale, un match comme ça à domicile contre Limoges pour la fin, pour le championnat. Donc oui, c'est un match de Ligue des Champions, on peut dire ça. Bah, c'était mon premier, du coup ce soir, je suis content.